je suis à regarder un bonjour, bonne nuit. Jésus, 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 paix de Jésus sur toi, paix, paix, paix. Amour, tendresse, chaleur de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, t'envahissent pendant ce partage d'amitié entre toi et moi. Parlant d'amitié, il y a des bracelets d'amitié. J'étais à Paris il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Et j'ai connu quelqu'un du groupe de Saint-Charbel, le groupe de prière Saint-Charbel, qui m'a donné un bracelet. Je vais mettre mes lunettes parce que le graphe est petit. Que je ne porte plus, mais dont j'ai une considération. Voilà, comme ça. C'est un bracelet d'amitié qu'on porte au poignet. Et il s'appelle Pierre, comme moi. Mais ça a tout un sens. Je pense à Pierre. Je le garde proche. Je n'ai pas eu besoin de le chercher. Il est à côté. Il est sur ma table de nuit. Il est toujours resté là. Voilà. Un cadeau. Et ça lui venait de sa mère. Il m'a donné. Il est neuf. Stainless steel. C'est pas un truc à 50 centimes. Là. Ça ne rouille pas. C'est bien. La graffe est toujours bonne. Je ne le porte plus parce que maintenant, je suis obligé, à cause de ma santé, de porter un bracelet de médic-alerte. Si les ambulanciers me prennent, ils regardent à l'endos de ça et ils ont tous mes maladies et tous mes trucs là. Derrière, ici, il y a un numéro d'urgence. Les ambulanciers ou les pompiers, comme on dit en France, quand ils voient un malade, ils regardent s'il a un bracelet. Bon, maintenant, je suis obligé de porter ça, donc... Mais... Le bracelet. On sait qu'au Sénégal, les bracelets, les hommes portent beaucoup de bracelets. Ouais. Il y a des beaux bracelets. L'artisanat des bracelets est très, très fort à Dakar, là où je suis allé 3-4 fois. Et c'est un grand cadeau pour moi. Mais c'est parce que ça représente une personne qui m'a aidé pendant plusieurs voyages, qui était là, et qui m'apportait une présence de qualité. Je suis certain qu'il est encore là. Bonjour Pierre. Je pense à toi. Ouais. À toi. Le bracelet me fait penser à toi. Le bracelet me fait penser à toi. Lors de l'émission de mardi de la semaine passée, le capitaine du bateau a fait des signes de croix et a tiré une médaille miraculeuse. Je l'ai vu. Dans la mer, dans une zone où il n'y a pas d'espadon, et j'ai pris un espadon géant de 12 pieds, 2 fois ma grandeur, 3 mètres et quelques, 3 mètres et demi. Un trophée. Il a tiré la médaille miraculeuse dans l'eau et puis il a remis des poissons. On revenait, on arrivait au port. Il n'y a pas d'espadon là. Il n'y en a pas, c'est au large. Bon, donc il y a une dame, j'ai sa lettre ici. Elle s'appelle Marie-Josée de Suisse. Bonjour Marie-Josée, oui. Ben, elle est fâchée, hein? Je vous écoute 3 fois par semaine. Bon, merci d'être là. Je suis une ancienne catholique, maintenant chrétienne évangélique. Bon, ça explique certaines choses. Bon, peu importe. J'ai sorti de ma maison, de partout, tous les chapelets, images, médailles. J'ai sorti ça de ma vie. J'ai maintenant la parole de Dieu, c'est mon pain de vie spirituel. Ben, alléluia. Alléluia. L'important, voyez-vous ce bracelet que m'a été donné par Pierre, sénégalais. C'est Pierre qui est là. Je n'ai pas acheté ça d'un vendeur dans la rue. C'est quelqu'un qui m'a offert quelque chose de précieux pour lui, qui venait de sa maman, pour sa fête, je pense. Et je l'ai toujours conservé. C'est Pierre que je vois. Toi, quand tu lis la parole de Dieu, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Marie-Josée, de Genève. Quand tu vois la parole de Dieu, tu connais Jésus. Et c'est la personne de Jésus, la personne. Parce que ce qui est important dans la foi, ce n'est pas les objets, c'est l'intimité. Quelqu'un m'a rapporté d'Israël de l'huile de myrrhe. Ça vaut une fortune. Ça vaut au minimum 100 €. Ça, quand... Il n'y a même pas besoin de l'ouvrir.
Du temps de Jésus, on faisait des onctions d'huile avec de l'huile d'olive et de l'huile de myrrhe. Et c'est l'huile que Marie-Madeleine a mis sur les pieds de Jésus. Ça s'appelle d'ailleurs Marie de Magdala Anointing Oil, l'huile pour faire des onctions de guérison, voilà, imposer les mains, puis le Christ lui-même le dit. Voilà, c'est biblique. Faites venir les anciens, faites des onctions d'huile, etc. Bon, mais ça, c'est pour rappeler la gloire de Dieu. C'est pas, l'huile en elle-même n'a pas de pouvoir magique, que ce soit l'huile de Saint-Joseph qui vient de Montréal, que ce soit, peu importe, l'huile, même de Saint-Charbel, c'est Dieu qui agit. Par Jésus-Christ, à travers les plaies de Jésus, nous sommes guéris par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, par la bonté du Père, par la toute-puissance miraculeuse de notre Papa du ciel. Alléluia! C'est pas les médailles, c'est pas les chapelets, c'est pas les scapulaires, c'est pas les retraites, c'est pas les lieux de pèlerinage, c'est pas l'huile. C'est la foi qui est au travers, au travers. Donc, la bonne madame me dit, j'ai sursauté avec votre émission de mardi dernier sur la médaille miraculeuse, qui vous a donné un espadon géant dans un secteur n'ayant pas ce genre de poisson, et en plus un trophée. S'il vous plaît, voilà ce qu'elle me dit, à toi, à moi, ne cédez pas à ces sacrilèges. Pour moi, ce n'est pas un sacrilège parce que ça va beaucoup plus loin. Non, un instant. C'est sûr que, mais le gars, il a fait beaucoup de signes de croix. Hein. Rappelez-vous l'émission de mardi dernier. Allez voir sinon, allez voir. 14 juin. 14-15 juin, mardi. Écoutez, le gars fait des signes de croix. Il est dans la croix de Jésus. Et sur la médaille miraculeuse, d'un côté, c'est la Vierge, et de l'autre côté, c'est une croix, et le M de Marie est comme pris au pied de la croix, même pas sur les travers de la croix. Non, pas là. Le M est ici, M pour Marie, en bas, en bas, en bas. Et voilà ce que la Vierge a dit à Catherine Labouré, Sainte Catherine Labouré, une religieuse, en 1800, attendez un peu, j'ai cherché, j'ai trouvé, la rue du Bac, en 1830, incroyable, tout ce qui a été reçu partout, comme porté avec foi, cette médaille miraculeuse, et alors, Dieu réagit. Et le message qui était, et je veux le dire à Marie-Josée, elle dit à la fin, c'est la foi qui fait miracle. Voilà. Donc, la médaille miraculeuse vient d'apparition qu'a eue Catherine Labouré sur la rue du Bac en 1830. C'est vieux, mais ça a été d'une popularité incroyable. Il y en a encore partout. Voilà. Moi, je n'en porte pas, mais je l'ai déjà porté. Oui, il y en a en haut quelque part, je ne sais pas où. Mais il y avait un message. Il y avait un message que la Vierge, que l'Esprit Saint, par la Vierge, a donné à Catherine Labouré, qui disait ceci. Ceux qui vont porter, ce sera comme la femme, vous savez, celle qui avait des saignements, qui avait vu tous les médecins, qui avait dépensé tout son argent pour essayer de guérir, et qui voit Jésus à travers la foule. Il y a beaucoup de monde. Les apôtres protègent Jésus pour pas qu'il se fasse écraser. Alors, vous voyez, là, leur tâche, c'est être bodyguard, garde du corps. Et puis, tout à coup, une femme réussit. Une femme qui souffre de saignements depuis des années, 13 ans, je pense, peu importe, et va toucher la frange du vêtement de Jésus. J'ai trouvé la référence, si tu veux. C'est dans Matthieu et à Marc aussi. Marc 5, 27 à 30. Voilà. Elle dit, quand vous portez avec foi, vous êtes comme la femme, vous avez cette foi de toucher le vêtement de Jésus. En Marc 5, 27, 30. Marc 5, 27, 30. Portez-le dans la foi de cette femme-là. Que Jésus, devant votre désespoir, vous touchez Jésus. Vous portez cette médaille, pas pour la médaille, mais pour avoir une relation audacieuse
audacieuse, presque grossière, là, elle arrive, elle touche. Tching, tching. Jésus dit, qui m'a touché, qui m'a touché? Alors, Pierre, je pense, il dit, hé Seigneur, il y a tellement de monde qui nous entoure, comment pouvons-nous savoir qui t'a touché? Et tout à coup, la fille, la femme qui se sent démasquée, parce qu'avoir des saignements comme ça, c'est être rejeté. C'était comme diabolique. Oui, 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 oui. Donc, elle est guérie sur le coup. Flang! Une puissance rentre en elle, et Jésus a senti cette puissance sortir. Chou! Qui m'a touché? J'ai senti une puissance sortir de moi. Eh bien, cette médaille nous rappelle, la médaille miraculeuse, qu'une puissance, quand on s'approche avec audace de Jésus, une puissance peut venir nous toucher d'une façon incroyable, miraculeuse instantanée. Et depuis 1830, sur la rue du Bac, Catherine Labouré, une religieuse, a fait la diffusion. Des millions, il y a 2 millions de visiteurs par année sur la rue du Bac. C'est un lieu de pèlerinage à Paris. Wow! Mais c'est pas la médaille, le nom qui est venu, c'est médaille miraculeuse. C'est comme ça que les gens l'ont appelé. Mais c'est une médaille, je dirais, la médaille de métal n'est pas miraculeuse. C'est pas vrai. Non. Notre Sauveur, puis Madame Marie-Josée a raison. Le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le nom de Jésus. Pierre et Jean sont là devant l'handicapé. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est Jésus de Nazareth. C'est le sacrifice en croix, c'est les plaies, c'est le sang de l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est la victoire pascale qui guérit. Ça, c'est clair. C'est pas une médaille. Dieu n'a pas envoyé une tonne de plomb. Là, il n'y a pas question. Il a envoyé son Fils par le sein de la Vierge Marie. Donc, il y a un message. Cherchez un petit peu dans l'histoire de Catherine Labourette. Et tu le portes pour avoir la foi de cette femme qui audacieusement, va passer au travers des filets d'une foule parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle souffre, parce qu'elle est tannée d'être malade. Peut-être tu es fatigué. T'en peux plus de souffrir. Assez, c'est assez. That's all, c'est tout, fini, finish. Et là, tu touches. Quand on prend l'hostie à la communion, c'est pareil, le pain consacré. On touche à Jésus, on mange Jésus. Ah, wow! C'est Jésus qu'on voit, c'est pas un bout de pain, c'est Jésus qui vient, qui devient nous. Alléluia. Quand je vois ce bracelet, c'est Pierre. Puis je t'embrasse, mon beau Pierre. Merci. Et ta copine aussi, ta petite amie que j'ai connue. Amen. Oui. La médaille miraculeuse. Marie-Josée, en quelque part, tu as raison, mais il faut un petit peu enlever les ornières, et voir que tous ces signes c'est comme l'huile de myrrhe. Il n'a pas de prix. Même si c'est dangereux, c'est fort l'huile de myrrhe. Hein. C'est cher, mais c'est fort. C'est rare. Il y a une place à Jérusalem où on en trouve. Maintenant, on n'en trouve plus. Il y en a, c'est certains marchands arabes ou je ne sais pas quoi. Mais il y a une place. Une place. Et quelqu'un m'en a rapporté. Il me l'a donné en plus, merci. C'est au moins 100 €. Et ça sent. Tu t'en mets un peu sur les mains et puis ça peut sentir 3 jours. Mais quand on fait un ministère de guérison et je me sers de l'huile de myrrhe, plus mon huile d'olive de Saint-Joseph, ben il y a des résultats, les démons, ils n'aiment pas ça. Ils dégagent. Amen. Ne me dites pas, donnez-moi ça un peu. Non, oubliez ça. Non. Le problème de poste, comment envoyer ça? Ah, non. C'est non. Si quelqu'un veut savoir où, à Jérusalem, voilà, quelqu'un fait un pèlerinage, c'est juste à côté du sépulcre.
lorsque vous rentrez pour aller au sépulcre, au tombeau de Jésus, le dernier vendeur à gauche, juif, ses deux frères, les derniers avant de rentrer dans l'enceinte du Saint-Sépulcre, la basilique qui est là. Ouais. C'est là qu'on trouve la tombe de Jésus. Le dernier à gauche quand vous rentrez. Surtout qu'il y a deux frères côte à côte. Les deux derniers. C'est là, vous demandez de l'huile, anointing, de l'huile pour faire des onctions. D'huile. Voilà. Mais je vous avertis, ça coûte cher. Dollar canadien, 150 $. Je vous le dis. Voilà. Amen, amen, amen. Merci Marie-Josée. C'est comme la parole de Dieu, la Bible. La Bible. C'est pas le papier puis le livre, c'est parce qu'on connaît celui qu'on prie. C'est une question de connaissance, une question d'intimité. La parole nous révèle et nous met en contact. Le bracelet me rappelle Pierre et je le revois. Bon, je ne l'ai pas revu depuis 5 ans, 6 ans que je suis pas retourné à Paris. Ben voilà. L'huile. C'est ça me rappelle aussi la dame qui me l'a ramené, bien sûr. Il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours quelque chose derrière. Voilà. Mais dans le cas de la médaille miraculeuse, je pense que lorsqu'on cherche un peu le sens, on voit que ça nous ramène à la femme qui touche Jésus. Ça nous ramène à, je ne vais pas, je vous les ai dit tantôt, je vous le rappelle, allez voir la femme qui touche Jésus. Marc 5, 27 à 30. Marc 5, 27 à 30. Il y a un message. C'est la femme qui a touché à Jésus secrètement, mais avec une confiance pour déplacer les montagnes. Amen, amen, amen. Ben, c'est avec cette confiance ouais, que je t'invite à baisser ta tête, à fermer tes yeux. Pour nous montagnes. Seigneur, je te prie spécialement pour Marie-Josée et tous mes frères et sœurs qui sont chrétiens, pentecôtistes, évangéliques, baptistes, peu importe. Oui, la parole est d'une importance capitale. Oui. Il y a chez nous, catholiques, orthodoxes, ouais, certains anglicans, bien sûr, des signes qui nous rappellent qui tu es et qui nous mettent en prière et qui nous redonnent de la communion. Seigneur, merci, merci, merci de donner cette révélation à tous mes frères évangéliques. Amen, amen, amen. Chrétiens. C'est des frères, des sœurs que j'aime. Amen, amen, amen. Et j'ai déjà prêché dans des rencontres écuméniques, bien sûr. Okay, là, non. Père, il y a quelqu'un qui est là, qui écoute, qui est avec son téléphone, télévision, ordinateur, tablette. Père, merci de toucher. Monsieur, madame, les enfants, les parents, les amis, par ta gloire, Père, dans le nom saint de Jésus-Christ, ton Fils, né à Bethléem, élevé à Nazareth, Jésus de Nazareth, ton Fils, glorifié au matin de Pâques, toujours vivant et à ta droite. Et c'est avec foi que je te dis, Père, merci pour les signes, les miracles et les prodiges que tu accomplis aujourd'hui. Tu sens quelque chose. Alléluia. Tu sens rien, il se passe quelque chose quand même. Toucher, plus, papa, plus, papa, plus, papa, plus, papa, plus, papa. Merci, papa. Ton nom est glorifié. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et disons ensemble, merci de dissoudre mes péchés
de me purifier de mes péchés, Père, par Jésus. Dites-le, Père, merci de me purifier de mes péchés, de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie, telle qu'elle est. Sors dans le monde. Merci, Père. Merci, Père. Tu as fait cette prière avec moi, tu es rendu là, on est déjà dans le coin du 20 minutes. Pourquoi ne pas laisser un petit commentaire sur YouTube? Ça nous aide pour la publicité. Alléluia. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez aller sur le site pierrelacroix.com. Il y a aussi commentaires sur l'Évangile du jour par mon ami Bernard Vidal. Inscris-toi, écris-moi. Merci de participer, merci d'être de la famille. Et on se retrouve dimanche pour le secret.